quand Paul-Éric Kingé critiquait Maurice Kamto. L'ancien maire de Djombe-Penja, Paul-Éric Kingé est le nouveau directeur de campagne du candidat Maurice Kamto pour la présidentielle 2018. Pourtant il y a quelques mois Paul-Éric Kingé n'était pas tendre dans ses propos envers son nouveau patron. Voici l'extrait télévisé du passage de Paul-Éric Kingé, où il critique sévèrement son actuel champion. C'était dans le cadre de l'émission L'Arène du dimanche 11 juin 2017 diffusée sur Canal 2 International. Où j'ai déclaré que je suis colonel et Maurice Kamto lieutenant. Ok? C'est cette petite partie que la presse a prise. En fait, pourquoi je ne vais pas avec le professeur Maurice Kamto? Je vais le dire honnêtement aujourd'hui. Allez-y. Parce que je ne suis pas convaincu de sa radicalité vis-à-vis du régime en place. Maintenant que vous êtes Non, adversaire... s'il vous plaît, permettez-moi. Je ne t'ai pas trop convaincu de sa radicalité avec le régime en place. J'ai eu à le dire au professeur Kamto. J'ai dit au professeur Kamto, votre langage est politiquement correct et diplomatiquement correct. Et c'est un langage qui n'est pas suffisant pour booster un régime comme celui-ci hors des institutions. Et je lui ai pris un petit exemple. J'ai pris un de ses passages à STV quand on l'interrogeait sur la fille du président de la République. S'il me suit, il va comprendre que je suis en train de reproduire exactement notre entretien. Parlant de la fille du président de la République, quand on l'interrogeait sur ses frasques aux États-Unis, le professeur Maurice Kamto a dit « Oh, vous savez, c'est une enfant comme les autres enfants et tout. » Un opposant qui veut déloger son opposant, je veux dire son adversaire du pouvoir, ne tient pas ce type de langage. Il dit que l'enfant est mal élevé. Non. Et il appelle s'il vous plaît, nous sommes des parents. Nous sommes des parents. S'il vous plaît, permettez-nous, s'il vous plaît. On ne juge pas les enfants des autres. S'il vous plaît, on ne va pas juger les enfants des autres. S'il vous plaît, il dit que l'enfant mérite d'être reformé. En tant que parent, c'est un discours ferme qu'il aurait dû tenir. Je peux vous assurer que si moi j'avais été interrogé, je n'aurais jamais dit que c'est un enfant comme les autres. Parce que ce n'est pas un enfant comme les autres. C'est un enfant que les autres enfants camerounais regardent et peuvent copier. Alors, en tant que parents, nous avons l'obligation que l'enfant soit celui de mon contradicteur d'en face, qu'il soit le vôtre. Je dois avoir la même attitude qu'un parent qui tient à éduquer son enfant. Sans aller vers alors ça m'a un peu... à l'injure. Non, parce que dire d'un enfant qui est mal élevé, c'est l'injure. Ça peut ne pas être, s'il vous plaît, ça peut ne pas être l'injure, mais ça peut être la fermeté. Tout au moins, j'aurais attendu qu'il soit beaucoup plus ferme par rapport à ça. Deuxième point. Le deuxième point, c'est que jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore entendu de manière ferme le président du MRC, sauf si je me trompe, dire des choses graves contre le régime en place. Je dis son discours est toujours politiquement policé. Et ça me fait de temps en temps penser que ce n'est pas une véritable opposition telle que je la veux, telle que je la conçois. Donc, le professeur Maurice Kamto a dit, lorsqu'il démissionnait du gouvernement Yann Philémon en 2011, que l'unité nationale bégayait, l'unanimisme politique avait gagné le débat public. Ce ne sont pas des remarques suffisamment graves. Oui, mais vous prenez seulement cette déclaration, mais Moi, prenez également ça me semble grave. Non, prenez également sa déclaration au sorti du gouvernement. Il a dit qu'il n'avait rien contre Paul Biya. Individuellement? Non. Que pour lui, Paul Biya, ça va, il n'y a pas de problème contre Paul Biya. Individuellement? Non. Il faut dire ça aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais que une semaine seulement, ou deux, après sa sortie du gouvernement, il a tenu des discours suffisamment controversés qui m'ont surpris et qui, à un moment donné, m'ont fait me poser la question de savoir ce monsieur a-t-il vraiment démissionné ou n'a-t-il pas démissionné? Vous ne pouvez pas démissionner et faire des éloges de celui que vous venez de servir depuis 7 ans. Moi, je ne peux pas quitter le RDPC et venir faire les éloges du président Paul Biya. Je ne peux pas le faire parce que je quitte d'abord le RDPC après un constat que beaucoup de choses ne vont pas. Et lorsque je sors, mes premières déclarations doivent être
l'ensemble de ces constats que j'aurais fait auparavant. Or, qu'est-ce qu'on a vécu au lendemain de la sortie du professeur Maurice Kamto? C'était des déclarations tout à fait élogieuses même vis-à-vis du pouvoir en place. Reprenez ces déclarations, reprenez ces... vis-à-vis du pouvoir, mais ces meetings sont interdits. Non, s'il vous plaît. Ces rassemblements publics sont parfois interdits. En fait, je vais vous dire pourquoi ces meetings et les autres sont interdits. Ces meetings sont simplement interdits parce que le pouvoir a peur même de la mouche, la frilosité du gouvernement actuel. Le gouvernement est tellement frileux que même la petite souris d'à côté lui fait peur. En réalité, voilà le problème. Cela n'empêche pas, et ça est... Comme le dit la maxime, il n'y a que les imbéciles ou les idiots qui ne changent pas d'avis. Paul-Éric Kingué reviendra certainement expliquer une fois de plus, pourquoi il a changé d'avis sur celui qu'il soutient mordicus aujourd'hui. Cette conversion est un tour de force de Maurice Kamto, ou alors c'est Paul-Éric Kingué qui est versatile, votre avis nous intéresse. Merci de donner votre point de vue dans les commentaires.